Donc, rebonjour. En fait, moi, ce matin, j'avais envie de vous parler du syndrome de l'imposteur parce que oui, en fait, c'est une étiquette, mais au-delà de ça, c'est un sujet qui me parle excessivement beaucoup, encore plus ces temps-ci. Donc, j'ai été fouinée sur Internet pour vous sortir des choses très intéressantes que je vais vous présenter à l'instant. Donc, tu sais, dans la vie, on est toujours motivé par un véritable désir de vouloir aider les gens, de mettre en relation. Moi, je suis quelqu'un de réseauteur, donc tu sais, on peut le voir facilement là, avec comment que je suis à travers le réseautage. Donc, je vais mettre des personnes en lien. Je vais essayer de toujours faire que la personne puisse être, voyons, que les harmonies, les valeurs, tout ça soit mutuellement très jointes. Mais souvent, malheureusement, j'ai de l'air très confiante. Oui, je le suis, c'est pas ça le problème. Mais on a tout le temps un petit... C'est pour ça que j'ai mis cette photo-là d'ange et démon, parce qu'on a tout le temps le petit démon, on a toujours le petit ange qui va venir te chuchoter quelque chose à l'oreille. Qui va te dire vraiment des saboteurs, là, « Ah non, 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 je vais attendre encore, je suis pas prête. » Ou « Ah non, 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 ouf, pas certaine. Si je fais ça, on hésite toujours. » Fait que l'avantage de savoir un petit peu d'avance c'est quoi nos types de saboteurs, on peut aller faire en sorte que le syndrome de l'imposteur va se faire sentir, mais de fois en fois beaucoup moins présent. Donc, tu sais, on n'est pas les seuls là, sur la planète. Parce que moi, je ne suis pas la seule. Je vais vraiment parler pour moi aujourd'hui. Il y a plusieurs vedettes québécoises qui ont vraiment, et aussi à l'international, qui ont vraiment été dire, moi, je suis vraiment prise avec ce foutu syndrome-là, excusez pour le gros mot, mais tu sais, si on regarde à l'écran, on parle de Michelle Obama. Écoutez, Michelle Obama, c'est une grande femme. Tom Hanks, c'est un grand acteur. Lady Gaga, malgré le fait qu'elle est très extravertie, mais qui aurait pu croire ça? Jonathan Roberge, lui, ben, je le connais personnellement, mais tu sais, voyons, Joe, ça va être pas pantoute, pas du tout. Puis Geneviève Schmidt, qui est aussi une super bonne actrice, mais eux aussi, ils ont des syndromes de l'imposteur dans le sens qu'ils sont prises avec des sentiments d'insécurité par rapport à ce qu'ils font. « Ah, oh, c'est-tu bon? Ah! » Tu sais, de toujours se remettre en question, c'est un petit peu ça, le syndrome de l'imposteur. Puis pas parce qu'on n'est pas certain. En bout de ligne, on sait ce qu'on veut, mais c'est que des fois, le syndrome de l'imposteur va venir beaucoup aussi avec le perfectionnisme, ce que je suis très, 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 très éprise. Donc, ce que c'est vraiment, en fait, c'est pas parce que tu manques de compétences, comme que je dis, c'est que tu es en train de te bâtir une nouvelle entité. Donc, une entité professionnelle. Actuellement, exemple comme moi qui est passé de salarié à travailleur autonome, bien, j'ai voulu tout le temps tout faire en sorte que tout soit parfait, que mon image, mon branding soit parfait, si ça. Mais en bout de ligne, là, j'en ai pas besoin qu'il soit parfait. C'est moi, c'est le service que je vais rendre qui va être vraiment important pour le client. Puis, on va peaufiner au fur et à mesure. C'est ça. Puis, comme que je marque dans mes slides là, ici, ce qui est vraiment très, 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 très moi, le désir de vouloir maîtriser chaque aspect à la perfection avant de me lancer, mais c'est pas la réalité. Il faut pas faire ça. C'est vraiment pas ce qui est le mieux. Fait que comment ça va se manifester? En fait, il y a des mécanismes puis il y a des résultats concrets. Donc, on va se comparer de façon excessive. Donc, ce que ça va nous donner, exemple, ouais, tu sais, telle adjointe virtuelle, elle a notre succès, là, est taguée partout sur les réseaux sociaux. Bien là, ça va faire en sorte que je vais avoir un blocage, que je vais faire, ouf, peut-être que je suis peut-être pas si compétente que ça. Donc, ça va vraiment amener mon auto-sabotage à se déclencher puis à me générer un doute. Fait que là, c'est là que le petit démon puis le petit ange viennent parler. Il y a le côté rationnel qui va dire « Ben non, Audrey, qu'est-ce que tu as à perdre? Au pire, tu vas te rendre compte que c'est pas pour toi. » Puis tu as le petit démon qui va te dire « Oh, Audrey, vas-y pas, t'es pas capable. » Tu sais, c'est ça. Ça paraît, j'ai un enfant de 3 ans, je fais des petites doigts. Aussi, on va y aller avec le perfectionnisme. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui va être à moi-même, qui va être excessivement perfectionniste, qui va se demander du 300% versus aux autres que je ne demande pas ça. Mais ce que ça fait, c'est que les projets, moi, ils aboutissent, mais c'est beaucoup plus long. Mais pour d'autres, ça va créer en sorte que les projets, ils vont juste jamais aboutir. La difficulté à facturer.
Je vois, ben, je la vois pas dans l'image, mais je vois dans ma tête Olga qui fait parce qu'on en a parlé justement l'autre fois. Tu sais, souvent, je vais faire, ben non, c'est correct, pas besoin de me payer, ça me fait plaisir, ça m'a pris 3 minutes, come on, let's go, c'est correct. Ou, je vais te charger peut-être, ouais, tu sais, je commence 25 de l'heure au lieu de ce qui est vraiment le taux. T'sais. Donc, ça va faire en sorte que ça va créer des problématiques au niveau des clients non alignés que je vais travailler des fois, en fait, j'apprends beaucoup à travers tout ça, là, mais ça va faire en sorte qu'on va travailler avec des clients qui ne sont pas nécessairement des clients cibles pour nous. C'est ça, qu'on dit des clients non alignés. On a parlé avec démasquer. En fait, c'est si la personne se rend compte que finalement, je suis pas bonne pour faire ça. Qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Je vais perdre la face. Mais c'est ça. Donc, on va aller minimiser, on va refuser d'assumer notre rôle versus, non, moi, je suis confiante, moi, je le sais, mais ça, c'est très, tu sais, c'est très touché le syndrome de l'imposteur comme étiquette, mais ça fait beaucoup de ravages. On dit que 70% des personnes qui sont touchées par ce syndrome-là, c'est vraiment les femmes, parce que les femmes, ils sont souvent en reconversion. Ils vont aller recréer des nouveaux projets. C'est pas une faiblesse, mais ça va être plutôt une étape à traverser. Donc, une étape où est-ce que tu vas aller apprendre sur toi, sur la vie en général. Puis moi, ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant de toujours apprendre, autant sur moi que sur l'être humain, là, parce que je suis vraiment connectée à l'être humain, un peu comme Olga. Quand on va vivre des moments difficiles, tu sais, faut pas toujours se remettre en question. Je suis pas bonne. Non, je le ferai pas. Mais, tu sais, des fois, il faut prendre un temps de recul. On connaît souvent des personnes autour de nous qui ont une bonne parole, mais tu sais, qui va vraiment aller te dire pourquoi, Audrey, tu penses ça? Ou pourquoi est-ce que tu penses ça? Moi, je suis très, très bonne pour aller aider les autres, mais rendu à moi, on dirait ce que j'applique aux autres, rendu à moi, ça ne fonctionne plus, mais c'est ça. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que c'est un sentiment qui est comme passager, si on pourrait dire. Puis ça va faire en sorte que, tu sais, c'est comme je disais tantôt, c'est vraiment pas un manque de confiance. C'est juste qu'on dirait que c'est un mécanisme. C'est comme dans la société où est-ce qu'on vit aujourd'hui avec tous les stéréotypes, ça vient comme d'emblée mécaniquement, mais il faut vraiment se reprogrammer à ne plus faire ça. Fait que la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que vous n'êtes pas cassé. C'est juste une période d'ajustement et c'est normal. La légitimité, ça se prouve pas, ça s'incarne, ça se cultive. Donc, un petit peu comme que je fais présentement avec mes masterclass, j'essaie de véhiculer les choses que je sais. J'essaie aussi de prendre mon aisance au niveau de la caméra, ce qui n'est pas facile pour moi, étonnamment. Ceux qui me connaissent en personne, en vrai, ils font comme, mon Dieu, c'est deux personnes complètement différentes, presque la Audrey en vidéoconférence, puis la Audrey en vrai. En fait, moi, c'est ça. Donc, tu sais, je vais vraiment aller aider les gens à traverser au travers le syndrome de l'imposteur dans leur entreprise, en les accompagnant, en les propulsant vers l'action. Je les aide à déléguer de manière efficace, à retrouver du temps, à regagner leur confiance. Donc, vu que je suis bonne pour aller aider les autres aussi, tout en m'aidant d'une certaine façon, parce que j'apprends à travers tout ça. Si jamais, c'est ça, comme je disais tantôt, si jamais vous connaissez des gens, qui sont passionnés, ambitieux et compétents, mais qui se sentent toujours débordés, qui n'arrivent pas à déléguer, qui ont peut-être trop d'idées, mais des fois, c'est juste que ça vient un petit peu avec le syndrome de l'imposteur. Ils savent comme juste pas comment emboîter toutes les choses, puis avec mon aide, on peut aller structurer ça de façon très, très, très organisée et stratégique pour avancer. Donc, en gros, c'est pas mal ça, ma présentation. Si jamais vous souhaitez comme juste jaser des fois un petit peu pour, comme je disais tantôt, prendre un café pour pouvoir en discuter, ça va me faire plaisir de regarder avec vous. Là, des fois, en 30 minutes, on trouve des belles petites solutions rapides et efficaces qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir se propulser de l'avant et changer les choses.